Mes favoris du moment, je me suis dit, pourquoi pas faire cette petite vidéo. C'est un concept qui est assez sympa à faire, donc pourquoi pas. Commencer par mes parfums. Je suis quelqu'un qui adore les parfums. Et encore, j'en ai d'autres, mais je vais plus vous parler de ceux-là parce qu'ils sont assez récents. On va parler de celui-là. Bon, déjà, il est assez petit. Je l'avais acheté en petit flacon pour voir. Et en fait, j'ai kiffé l'odeur. Et je vais m'en racheter un autre d'un flacon beaucoup plus grand. Donc c'est le Dior, j'adore. Bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai presque fini malheureusement. Après, c'est un petit flacon. Alors, je suis très nulle pour vous décrire les odeurs de parfum. Mais il sent incroyablement bon. Et franchement, je vous le conseille. Si jamais vous entendez des bruits, c'est que j'ai ma chienne qui joue dehors. Et même si ma fenêtre, elle est fermée, et elle est en train de jouer, donc si vous entendez, calculez pas trop. Mais franchement, je vous le conseille comme parfum. Il est assez rafraîchissant. Je ne sais pas comment je pourrais vous décrire les odeurs, mais je vous le conseille. Franchement, il est incroyable. Ensuite, ce petit parfum-là, Tardy de Givenchy, qui est incroyablement... Oh, ils sont tellement bons celui-là. C'est vrai que j'en avais pas du tout des Givenchy en parfum. Et je vous assure que celui-là, ils sont tellement bons. C'est mon préféré aussi. En fait, je suis pas très compliquée en parfum. J'aime un peu tout. Même les odeurs fortes comme les odeurs fruitées, les odeurs un peu plus légères. Mais vraiment celui-là, je vous le conseille aussi. Il est incroyable. En plus, c'est bon. Il est encore tout neuf parce que je l'avais eu pour Noël. Et regardez comment... J'aime trop, franchement. Je pense que je vais m'en racheter d'autres, des parfums de cette marque. Vraiment, j'adore. Mon dernier parfum, c'est celui-là, donc c'est un Gucci en petit flacon comme ceci. Je suis pas très fan des Gucci, généralement, je n'aime pas trop leur odeur. Avant, j'avais celui qui était... C'était un petit flacon vert, on va dire. Et celui-là, c'est vraiment celui que j'ai adoré. Ils sont vraiment bons. C'est un peu une odeur, comment je pourrais dire, un peu forte. La bouteille, elle est magnifique, avec la petite signature qui est juste là. Vraiment, j'adore. Ah, moi, je vous dis, j'adore les parfums. Et c'est le seul Gucci que je tolère, on va dire. Donc, incroyable. Là, on va passer à la catégorie un peu accessoires. Magnifique gant que j'ai eu pour 5 euros. Franchement, 5 euros, c'est... Oula. Franchement, 5 euros, c'est tellement pas cher. Regardez-moi cette beauté. Oh, c'est exactement ma taille. Vraiment, c'est mon coup de cœur pour les restaurants. Des cocktails, ils sont vraiment sublimes. J'aimerais bien les avoir en blanc aussi. Je les avais vus en blanc, mais c'était taché. Donc, je vais pas m'acheter des gants qui sont tachés. Vous comprenez quand même. Ensuite, on va passer au foulard que j'ai récupéré de ma mamie. Donc, on a un petit Paco Rabanne de Paris. Bon, je ne l'ai pas encore porté celui-là, mais il est juste sublime. Vraiment, j'adore la marque, j'adore ce foulard. Et puis ça va avec tout. Moi qui adore les accessoires, les foulards qu'on met autour du cou, moi j'adore vraiment. Et ensuite, on va passer à mes chouchous, c'est des Hermès. Mes chouchous, regardez-moi, alors ils sont un peu usés parce que c'est à mamie, donc ça date. Mais regardez-moi, c'est... Bon, ils sont un peu froissés parce que je les porte beaucoup. Donc, ils vont pas rester tout lisses, évidemment. Mais ils sont tellement beaux. Hermès Paris qui est marqué juste ici. Bon, là, je vous le montre à l'envers. En fait, il est tellement grand que je sais pas s'il va rentrer au niveau de la caméra, mais... Oh my god, il est juste sublime. Vraiment, j'adore. Et j'en ai un deuxième, moi, et les foulards. Vraiment, j'ai une collection entière de foulards. Bon, bien sûr, pas de Hermès, hein, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Après, c'est vrai que si on peut m'offrir de petits foulards Hermès, je dirais pas non. Bref. Ensuite, on a celui-là qui est juste sublime. Je l'ai moins porté, celui-là, honnêtement, mais attendez, ils sont tellement grands que franchement, ça passe tellement pas à la caméra. Incroyable, vraiment. Je veux travailler chez Hermès. Écoutez, incroyable, je veux tous leurs foulards. Si peut-être la marque passe par là, pourquoi pas un petit partenariat. Fais semblant jusqu'à temps que ça arrive. Écoutez, c'est une citation. Donc, anyways. Ensuite, nous avons ce petit chouchou Dior. Je me rappelle plus combien il m'a coûté, mais je le porte pas souvent, malheureusement. Mais regardez, quand je me fais une queue de cheval ou un beau chignon, il est juste sublime avec Dior qui est marqué incroyable, vraiment. Les accessoires, c'est ce petit sac à main Mango. Bon, alors, il était en rupture de stock sur Mango, sur Zalando. Je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion. En parfait état, il est tout neuf et je suis contente de l'avoir. Moi, je champouine toujours tout de suite, c'est mon gros défaut. Et je l'avais trouvé d'occasion sur Vinted et je me suis dit, bon, autant prendre d'occasion que d'attendre je ne sais combien de temps avant qu'il soit de renouveau en stock. Donc, il est comme ceci, il est assez grand, il est noir
Et ça passe avec tout, moi je suis quelqu'un d'assez basique, je pense que ça se voit un petit peu. Et je me suis dit, un sac noir ça passe partout vraiment, et j'ai besoin d'un gros sac. Autant j'adore les petits sacs, même qu'on voit sur mes photos Insta, mais c'est pas pratique dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est pratique. Nous allons passer à la catégorie lecture. Donc je vais vous présenter ce petit livre-là qui est incroyable. Il est facile à lire pour les gens qui n'aiment pas trop la lecture. Il est assez fin, il est assez simple à lire. Je sais que comme ça n'a pas l'air peut-être de vous attirer, mais ce livre, il est très bouleversant. Comment la personne a écrit ce livre, a mis les textes, enfin comment il a décrit, c'est assez incroyable. J'adore sa lecture. C'est, comment je pourrais vous dire sans vous spoil, parce que je vous le conseille. Ça parle d'un deuil, c'est un homme qui a perdu sa femme tout le long et en fait on va décrire, il va nous décrire comment... En fait, c'est le deuil. En fait, voilà, ça part de deuil de sa femme. Moi, il l'écrit, je vous le conseille. Voilà, je vous en dis pas plus, comme ça, je veux savoir votre ressenti. Il est incroyable, je l'ai pris en petit format. Vraiment, il est petit, il est simple et il fait vraiment le travail. Vraiment, il est incroyable. Je l'ai fini même pas en 2 jours. Et il est assez simple, hein, vraiment. J'ai même surligné des passages. Oui, moi, je suis quelqu'un qui va surligner ses livres. Je sais que ça peut faire mal au cœur à certains ou à certaines d'entre vous, mais... Et j'aime bien aussi les petites phrases qu'il y a à chaque fois au début des livres. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit « Passons sur l'autre vie ». Et vraiment, j'adore. Incroyable, vraiment, coup de cœur. Prochain livre, alors, en ce moment, je ne peux pas vous présenter trop de livres parce que j'ai une panne de lecture, malheureusement, je n'arrive plus à lire. Mais c'est un livre que j'avais lu. Je devais vous faire une vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Bon, alors... Il y a énormément de pages, mais ce livre, c'est une romance. Donc déjà, c'est pas une dark romance. Donc pour les gens qui aiment la romance, je vous conseille ce livre. Je me suis vachement reconnue dans ce livre. Donc en fait, on a 2 personnages, Nolan et Juliette. C'était des amours, c'était amoureux pendant l'enfance. C'était vraiment le coup de foudre, on va dire. Enfin voilà, petit amour de jeunesse. Et après, malheureusement, ils vont se séparer. Donc Juliette et Nolan, c'est 2 personnes opposées. Nolan, c'est un peu le briseur de cœur, un peu le bad boy. Juliette est tout l'inverse. Et en fait, il va essayer de reprendre contact avec cette Juliette parce qu'en fait, il est fou amoureux d'elle. Bref, je ne vais pas vous spoil. Évidemment, il ne va pas la reprendre comme ça en claquant des doigts, comme si c'était simple. Mais je me suis vachement reconnue en Juliette et un peu dans sa relation. Voilà, c'est ce que Nolan a fait à ses femmes. C'était un peu bouleversant. Bref, allez le lire, vraiment je vous le conseille, il est incroyable. On va passer à la catégorie séries et films. On va commencer par la série, donc on va commencer par la série Bridgerton, évidemment c'est ma série préférée. Honnêtement j'adore toute la saison, même la saison 4 qui est sortie, j'ai hâte que la première saison elle sorte. Mais franchement, la dernière série, elle faisait assez Cendrillon et j'ai vraiment aimé. Moi je suis quelqu'un, je suis pas compliquée en série et en film. Et vraiment, la série Bridgerton, j'ai aimé. Je pourrais revoir cette série des centaines de fois. Et en série, l'autre série, c'est Rêve de glace. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques. D'autres ont adoré, d'autres ont détesté. Moi, j'adore le patinage artistique. J'adore ce sport. C'est mon sport préféré. Pour mes proches qui me connaissent, ils le savent. Je parle que de ça, vraiment. Quand il y a les JO à la télé, je regarde que ça. Je patine de temps en temps aussi. Et vraiment, j'ai adoré cette série. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas continué l'autre série. Je me rappelle plus les noms. Mais l'autre série était bien, mais ils n'ont pas fini les autres saisons. Enfin, ils ont arrêté la série. Mais ils ont commencé une nouvelle série. Après, c'est vrai que niveau doublure, bon, il y a mieux. Mais bon, pour une série, franchement, moi, vu que j'adore le patinage artistique, il fallait évidemment que je vous parle de cette série, évidemment. Lisa, son patin artistique, c'est pas Lisa, d'accord? Film, je dirais À la recherche du bonheur. Je sais que ce film est très connu, c'est vraiment... J'adore ce genre de film. C'est pas comme un peu les films de maintenant. Et même à la fin du film, quand on voit la vraie personne, vu que c'est une histoire vraie, et l'acteur, c'est juste incroyable. J'adore quand le cinéma fait ça. Je vais pas m'étaler dessus, mais bon, si jamais il y a des gens qui n'ont jamais vu ce film, allez le voir. Juste préparez des mouchoirs. Voilà, vous allez pleurer, mais ce film, vraiment, il est incroyable. Vraiment, waouh! Et en fait, comment vous expliquer pour les gens qui ont vraiment pas vu, même si... Comment ne pas connaître ce chef-d'œuvre? Ce film, c'est une personne, on va dire, sans trop vous spoil, on va dire que du coup sa femme le quitte.
et il va essayer de trouver un moyen de se faire de l'argent, de trouver un travail. Bref, c'est un peu flou, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que franchement, en connaissant, je pourrais vous raconter de A à Z ce film, mais il faut pas. Si vraiment vous l'avez pas vu, allez le voir et allez me faire un retour dans les commentaires parce que ce film est juste incroyable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aller me suivre sur mon Instagram et je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Ciao!